Que la défense de M. Diack va faire appel de cette décision. Cette décision est une décision qui est injuste, inhumaine. Elle est injuste parce qu'on voit que le tribunal a cherché à faire dans le politiquement correct, a voulu se servir de M. Diack comme étant en bouc émissaire. En lisant cette décision, le tribunal nous a montré qu'il n'a fait que épouser de façon entière la thèse du parquet. Aucun élément présenté par la défense n'a été écouté. Toutes les thèses du parquet ont été épousées sans recul. Alors que le parquet, à la fin du réquisitoire, avait dit « j'ai des doutes », aujourd'hui nous avons un tribunal qui n'a plus de doutes. Le tribunal a des certitudes. Nous avons noté plusieurs incohérences, notamment quand on nous dit qu'il y a eu financement de campagne, mais que dans le même temps, on reconnaît qu'on n'a vu aucune trace de ce financement-là. Voilà. On nous dit qu'il y a abus de confiance, que 15 millions de dollars auraient été détournés par le biais de contrats. Mais ceux qui ont signé le contrat ne sont pas mis en cause. Les bénéficiaires du contrat ne sont pas mis en cause. Ceux qui travaillent avec M. Diack, il n'y en a aucun qui est poursuivi dans le cadre du marketing. Cela est profondément injuste. Nous trouvons que cette justice a voulu faire de la morale et non pas du droit. Et c'est dangereux. C'est pour ça que nous allons contester cette décision en faisant appel. Pas la première, la dernière fois dans l'histoire judiciaire de ce pays, dans des grands procès financiers, que la Cour d'appel, des mois après un jugement inhumain, inique et ahurissant, corrige les choses, rappelle le droit, rappelle la cohérence des faits et rend justice et son honneur à la Diack. Donc, nous sommes évidemment pas hyper contents aujourd'hui, c'est moins qu'on puisse dire, mais dans la durée, nous restons confiants sur l'issue finale de cette procédure qui devra se terminer par une relaxe totale de la Diack.